Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce soir c'est un peu ambiance tamisée, j'avais pas envie d'allumer la grande lumière et j'étais bien dans cette luminosité-là et donc je m'installe là pour faire cette vidéo et ce sera un peu, voilà, dans cette lumière tamisée. Donc je vous invite peut-être plutôt à regarder cette vidéo le soir, voilà. Et vous-même dans votre petite lumière tamisée ou juste, m'écouter en fait, vous êtes pas obligé de me regarder non plus, hein. Mais c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette guidance ici à 3 choix. Guidance à 3 choix, dont je vous avais promis 3 guidances à 3 choix. Donc il y en avait une sur le domaine, donc j'ai faite il y a pas longtemps, sur le domaine professionnel, sur le domaine sentimental et puis il y en avait une que je voulais faire sur le domaine juste personnel, on verra les messages qui arrivent dans ce domaine personnel, dans cette guidance à 3 choix, dans le sens, du travail certainement sur vous-même en tout cas, de ce qui est là, de ce qui est en chemin, on verra les messages, qui arriveront, qui sera plus personnel à vous qui regardez cette vidéo. Avant de commencer, juste pour introduire, parce que parfois dans les vidéos, ben, oui, je parle un peu de moi aussi quoi, sur mon chemin et en ce moment, c'est assez, waouh, hem, perturbé, on pourrait dire en tout cas, mais ça remue pas mal et je sors à peine là d'un mal de gorge, donc j'ai plus mal à la gorge, mais j'avais le nez qui coule aussi. Ça commence un peu, aujourd'hui en tout cas, à aller mieux et puis, mal à la tête et cetera quoi, donc des nuits et ces derniers jours pas faciles et puis des gros changements quelque part pour moi, énormes changements même, depuis, quelques semaines, depuis 2 mois où je vois les choses quand même bouger pour moi, professionnellement et je vous en avais parlé dans une dernière vidéo et dans il y a 3 ou 4 vidéos dernières, hem, parce que je suis thérapeute énergéticienne, médium, je vous accompagne et ça s'installe de plus en plus dans ma vie et ça fait 2 ans et demi, je crois que c'est le cas et ça c'est je m'ancre là complètement dans cette mission d'âme. Pour moi, voilà, complètement poussée à aller là et complètement envie de m'aligner là, de m'incarner là. C'est de plus en plus fort et ça s'installe même en présentiel ici dans ma vie parce que je fais beaucoup ça avec vous en visio parce que vous arrivez de partout. Mais ici, depuis que je suis arrivée ici dans la région du Mans, pour ceux qui sont dans la région ou ceux qui ont envie de faire le déplacement pour me voir jusqu'ici et d'avoir une séance ici, en présence, avec grand plaisir et du coup, bah, ça s'installe pour moi ici, avec certaines personnes ici dans ma région et en présence et c'est aussi très agréable de pouvoir avoir des séances aussi en présence, mais du coup, ça donne aussi de la matérialité et ça me fait, revenir complètement et je trouve complètement ma place et je sens que ça s'expanse dans ce sens-là et donc bizarrement, pour moi en tout cas là, je vais c'est intéressant ce que je suis en train de parler parce que je suis partie pour vous faire une guidance à 3 choix, une guidance, personnelle, pour voir où vous en êtes, vous aussi, mais je suis en train de vous dire là où moi j'en suis en tout cas, personnellement et ça ressemble un peu à ce que j'ai pu apporter dans une des guidances aussi professionnelles. Ça peut parler pour vous aussi personnellement dans le professionnel, mais du coup, il y en a une des 3 que j'avais fait, sur les 3 choix dans la guidance professionnelle qui, je vais me réécouter moi-même parce que je m'aperçois que maintenant avec un peu plus de recul, ces derniers jours, les prises de conscience que je fais par rapport à mon propre chemin, par rapport aux décisions que je suis en train de prendre dans ma propre vie qui sont des tournants quelque part. Ben et en cette fin d'année en plus je m'attendais pas en fait. On s'attend jamais en fait, mais les choses arrivent et finalement, on se sent poussé. Il y a des décisions qui se prennent quand c'est prêt, que c'est là et je savais pas que c'était prêt et que c'était là. En fait, c'est quand on l'attend plus que ça arrive, mais c'est chouette en fait et c'est bon, je vais y venir, hein, mais j'en ai parlé d pour ceux qui me suivent. Je suis aussi brocanteuse depuis, plusieurs années. Je vends des meubles anciens à distance, et essentiellement sur Instagram en fait, où je suis connue sur Instagram pour, mon activité de brocanteuse et donc hem
Et d'ailleurs, je ferais mieux de vous aussi donner mon Insta, si ça vous intéresse, parce que je pense que cette activité-là, pour moi, est en train de se terminer. En tout cas, pour l'instant, ça se ressent comme ça. Je vais suivre juste ce que je ressens, mais ce que j'ai dans mon hangar depuis que je suis ici, au niveau de mes meubles, donc depuis que je suis arrivée dans la région du Mans, depuis ce début d'année 2025. Donc j'ai pu m'expanser aussi, avoir un endroit pour mes meubles et cetera, pour entreposer et cetera. Et en fait, ben, je sens la fin. Depuis 2 mois, je vends plus, mais maintenant dans mes ressentis, c'est pas forcément le problème de plus vendre, même si financièrement si, c'en est un. Mais c'est derrière, OK, ça me pousse à voir quelque chose, en fait. Parce que maintenant, je conscientise de ce qui se passe et je comprends et je sais que toutes ces choses-là qui arrivent sont aussi des messages et du coup, j'ai senti quelque chose qui me poussait et qui du fait que ça s'installe plus d'ailleurs dans ma matérialité à moi, dans mon incarnation, dans qui je suis, dans mon activité de thérapeute, de prendre encore de m'expanser davantage encore là, en fait, et qu'il y a plus l'envie chez moi non plus aujourd'hui de m'occuper de ces meubles, même si j'ai vraiment aimé et que ça a été une passion et un job en même temps. Et bien aujourd'hui, j'ai plus, mon énergie se porte plus vers ça. Je j'ai j'ai besoin de me tourner plus complètement. Moi qui me retrouve d'ailleurs plus entière, et bien finalement ça s'aligne totalement avec le fait de pouvoir être plus encore dans ma mission d'âme. Et ça me excite, ça me réjouit fortement d'être en train de m'imaginer que je vais pouvoir être là vraiment complètement en fait. C'est génial. Et donc en tout cas, on verra bien ce qui se passe pour les meubles, sauf que là, pour l'instant, c'est je loue ce hangar, donc c'est une charge et comme je vends pas, bah, c'est d'autant plus une charge là. Donc du coup, j'ai ce hangar et du coup, je me laisse le pour l'instant, ma décision, c'est ce mois de décembre, je vide le hangar pour plus avoir la charge du hangar, en fait, déjà. Et ensuite, je verrai, pour, donc j'ai tous ces meubles qui sont dans mon hangar à vendre et donc, si vous aimez des meubles vintage, des meubles anciens, et si vous voulez voir ce que je fais, au niveau des meubles, eh bien allez sur mon Instagram, c'est, chez Soph, Chez tiré du bas Soph, Soph. Et heu et là, je suis en train de solder, justement, faut en profiter, je suis en train de solder ces meubles pour vider mon hangar et je me laisse, ce mois de décembre pour vider le hangar et commencer l'année 2026 complètement dans l'accompagnement et ici, avec vous, de manière, plus complète. Voilà, ça me réjouit, vraiment fortement et je savais pas que j'allais vous délivrer ça aussi et vous expliquer un peu où j'en suis, mais ça fait partie un peu de moi et dans mes vidéos de et pour vous-même, dans ce que je partage, vous allez voir aussi, peut-être prendre conscience d'endroits où vous en êtes aussi, vous, dans votre vie et des décisions qui sont pas faciles à prendre et que je prends, toute seule. Heu et que ça a été long mais fortement poussé, en fait, dans ce sens-là et jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, en fait, où je prenne cette décision finalement parce que tant que je prenais pas de décision, bah, je restais dans un entre-deux très désagréable, en fait. Vraiment très désagréable et donc à partir du moment où j'ai pris une décision, déjà, je sais où je vais, je me sens mieux et en fait, j'ai hâte. J'ai hâte et sur ce chemin de j'ai hâte, ça va pas être non plus très simple parce que, j'ai déménagé en début d'année, c'est pas que je redéménage, mais il y a tout un hangar à déménager avec pas mal de meubles. Bon, désolée, la porte est ouverte et vous allez entendre aussi, ma petite chienne qui va rentrer, sortir ses petites pattes sur le parquet. Voilà et donc voilà. Je, en tout cas, je vous partage ça. C'est un peu là où j'en suis, de ce dont je vous avais parlé, dans une de mes dernières vidéos aussi, sur mon parcours et je sans savoir comment les choses vont aussi se mettre en place après, mais je le ressens, je me sens poussée, j'ai complètement confiance dans la guidance que j'ai et que je me réjouis de pouvoir arriver enfin à cette prise de décision,
qui me sort d'un... Voilà, c'est ma petite chienne qui vient me voir, qui veut jouer là. Je vais peut-être arriver à vous la montrer. Alors, voilà, voilà ma petite chienne Chiara. Du coup, là, elle a les yeux rouges avec la lumière qui est là. Mais ouais, je vais la reposer parce que là, je sais pas où elle va aller. Oh là là. Bon, c'est rocambolesque là. Désolée pour cette petite interruption. Donc voilà. Donc je vous fais cette guidance à 3 choix. Et puis vous verrez, vous en êtes aussi, et vous le savez, où vous en êtes dans votre vie personnelle en fait. Mais on va voir ce que ces messages viennent dire et comment ça peut vous aider, ou les prises de conscience que vous pouvez faire. Et peut-être déjà rien qu'à travers mon expérience à moi, peut-être ça vous parlera aujourd'hui, ça vous aidera aussi dans vos décisions à prendre, et dans le fait que justement parfois quand on se trouve entre deux, et qu'on en a marre d'être dans cet entre-deux, il y a un moment donné, en fait, ça libère de pouvoir faire un choix. C'est-à-dire, je fais un choix et puis on verra bien comment je me sens avec ce choix-là, et il n'y a pas d'erreur, on ne se trompe pas. Si jamais je me sentais mal avec ce choix-là, au final, ben, je peux toujours, quand j'ai envie, revenir ou vendre des meubles si j'en ai envie. Enfin, j'écouterai ce que j'ai envie. Aujourd'hui, j'en ai plus l'envie, mais si l'envie revient, si d'autres choses arrivent et que finalement quelque chose d'autre se décante, j'écouterai ce que je ressens à ce moment-là, et voilà, je louerai plus tard un autre hangar. Enfin, j'en sais rien, c'est pas du tout ce que je capte là, mais si c'était le cas, pourquoi pas. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une décision que je dois prendre, et aujourd'hui, je me sens bien avec cette décision-là. Ce que je vous dis, c'est aussi pour vous, c'est que peut-être c'est pas dans ce domaine-là, c'est peut-être pas dans le domaine pro, peut-être que oui, peut-être que vous êtes aussi entre deux jobs, peut-être que vous êtes entre deux autres choses, ou entre deux personnes, ou entre deux choix, entre plusieurs choix, et que c'est difficile de faire un choix. Et ce qui est à un moment donné plus souffrant, c'est de ne pas faire de choix en fait. D'être tout le temps entre deux et de se sentir presque bloqué et paralysé, de pouvoir rien d'autre entreprendre dans sa vie, presque même personnelle, parce qu'on n'arrive pas à faire un choix. Et là, je le réalise avec ici, là, pour moi. Et je me dis, purée, depuis que j'ai réussi à faire le choix et à prendre une décision pour moi, et pas évident, parce que en plus, je sentais que je devais prendre cette décision toute seule, ça me concerne moi, et je voulais sentir que je prends cette décision avec moi-même, en fait, et pas influencée par... en fait, je sens plus que je suis influencée aujourd'hui non plus par quelqu'un, parce qu'on pourrait me dire quelque chose que «Ah non, mais garde ton hangar, continue à faire tes...» Ben, je m'écoute bien plus aujourd'hui, ou je m'écoute si bien aujourd'hui, et tant mieux, qu'en fait, ce qui va compter vraiment, c'est que je peux plus faire, en fait, ce qui est pas ce que je ressens, ou ce qui est pas mon énergie. Donc ça, c'est plutôt chouette de se rendre compte de ça aussi, mais ça reste pas évident, je trouve, parfois, d'être seule, de faire des choix seule, et en même temps, je sais que c'est ça aussi que je viens apprendre dans ce parcours, c'est apprendre à me choisir et à m'écouter profondément. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu as envie? Et sors de tout ce que tu pourrais penser, même sans leur demander, que d'autres voudraient ou auraient envie, ou te penseraient que ce serait plus sage ou quoi de faire. Toi, qu'est-ce que tu veux? Et de prendre cette décision en mon âme et conscience. Voilà. C'est ce que je vous invite à faire. Allez, c'est parti pour cette guidance à 3 choix. Alors, je vais prendre 3 cartes de mon oracle des animaux guérisseurs. Voilà, qui est cet oracle ici. L'oracle des animaux guérisseurs, que j'aime beaucoup, et je vais prendre 3 cartes, donc 3 animaux. Et vous ferez donc pour le choix 1, je vais prendre une carte, et j'ai le panda. Pour le choix 1, le panda, avec le nombre 37. Voilà, je vais prendre une deuxième carte ici, et nous avons le chimpanzé. Le chimpanzé ici, avec le choix numéro 2,
et le nombre 26. Voilà, peut-être le chimpanzé vous parlera. Et une troisième, le papillon. Voilà, ce papillon bleu avec le nombre 50, le papillon, pardon. Donc voilà, on a les trois choix ici, donc le panda, le chimpanzé ou le papillon. Et donc je vais aller voir déjà en canalisant, et puis peut-être je m'aiderai aussi de cartes en même temps les cartes m'inspirent juste et développent juste ce qui est intuitif et m'envoie les messages ou la canalisation, voilà. C'est pas la carte en elle-même de ce qu'elle représente dans l'oracle dont elle fait partie, c'est comment moi ce qu'elle ouvre. Voilà, ça ouvre quelque chose chez moi, ça me connecte à des énergies, à vos énergies, et je vois du coup. Et je peux avoir des images et... Pardon. Donc c'est parti pour le choix 1 avec le panda pour aller voir où vous en êtes personnellement et quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Alors je me concentre. Alors le panda. Alors je vois un chemin très très droit. J'ai plutôt ici une image en tout cas qui arrive avec une route, plutôt une grande route, euh, toute droite. Euh, comme une voie de guérison, comme représentatif cette route d'une voie de guérison. Euh, Ça peut être un chemin, pour certains ici, qui vous paraît long, ou en tout cas, vous avez longtemps cheminé. J'ai l'impression qu'il y a aussi une longue route derrière vous, en fait. C'est plus long derrière vous que devant vous, mais le chemin continue et et il y a des choses qui se présentent à vous sur ce chemin. C'est comme si on mettait des objets sur le chemin petit à petit pour que vous trouviez ces objets sur votre chemin, vous les ramassez, c'est comme des signes, comme des éléments qui vous indiquent euh, ou qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour ceux qui ont choisi le choix 1, le panda? Vous voulez quelque chose, vous cherchez quelque chose. Vous voulez avoir une certaine vibration et avoir euh, un ressenti, une confirmation de quelque chose. Vous cherchez des confirmations. C'est pour ça aussi ces objets. Et qu'on vous met ces signes sur votre chemin pour vous donner des confirmations. Et vous en voulez peut-être plus. euh, peut-être que vous en voulez plus et que vous voulez peut-être aussi beaucoup comprendre. Et vous êtes peut-être beaucoup en train d'analyser ici ce qui se passe. Et vous voulez atteindre un certain niveau. Vous avez conscience, pour certains ici, de là où vous voulez être, en tout cas, ou de là où vous devriez être, où vous avez un, comme dans votre tête, comme s'il y avait un espèce d'escalier ou une échelle, et vous voyez monter cette échelle, et vous savez déjà d'avance que, en fait, vous voulez monter cette échelle comme si vous montiez des grades, comme si vous arriviez à un endroit où, comme dans cette espèce d'ascension, d'ascensionner,
et qu'il y a une certaine vibration à atteindre dont vous êtes conscient qui permettrait, hem, d'être guéri, en fait. Il y a vraiment avec vous, en tout cas ici sur ce choix 1, quelque chose qui parle fortement de guérison parce que vous, ça vous parle fortement en ce moment, en tout cas, ou parce que c'est une recherche depuis longtemps par rapport à quelque chose que vous traînez peut-être depuis longtemps aussi et dont vous cherchez, la guérison ou comme une sorte de graal, quelque chose, une grâce, quelque chose qui, un miracle, quelque chose qui, heu, voilà, une guérison, hem et quelque chose qui vous met dans cette recherche, en tout cas. Il y a quelque chose intérieurement qui est dans cette recherche, plus loin de guérison, complète et parce que vous voulez être en capacité de de d'avoir tellement aussi de confirmation, peut-être de votre propre guérison, pour sortir de ce long chemin qui a l'air éternel et infini, aussi loin derrière que loin devant et que vous auriez envie d'emprunter un chemin un peu plus amusant, on va dire, un peu plus fun, un peu plus, voilà et qui a moyen de prendre d'autres chemins, mais ils n'apparaissent peut-être pas encore sur votre route, ces nouveaux chemins ou ce nouveau chemin qui serait plus joyeux peut-être. Mais il y a des choses encore que vous voulez comprendre, dont vous auriez besoin sans doute aussi de lâcher et d'arriver à faire un lâcher prise sur les compréhensions pour plutôt vous reconnecter à l'intérieur de vous. C'est vraiment de venir se reconnecter et d'oser plutôt vous confirmer ce que vous ressentez vous-même, d'oser accepter vos ressentis, d'oser être en accord avec vous-même et d'accepter les émotions qui sont là, d'accepter, les moments difficiles, que vous avez vécus par le passé ou que vous vivez encore. Heu, Accepter pour voir ce nouveau chemin plus fun et plus sympa, et pour avoir cette guérison totale quelque part. Elle va se passer dans l'acceptation plus complète de qui vous êtes et dans ce que je ressens avec quelque chose qui est profondément à l'intérieur de vous et pas finalement ce qui pourrait sembler être ces objets ou certaines personnes qui apparaissent sur le chemin pour confirmer ou vous dire des choses sur votre chemin, où vous en êtes, etc. Ou comme je le ferai là d'ailleurs. Et que ce qui va importer, c'est vous et, heu, et votre ressenti. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez, c'est vraiment là que se trouve le travail pour vous en tout cas. C'est d'aller écouter votre corps, de comprendre, dans sa manière de fonctionner ce qu'il vient vous dire, dans le pouvoir le fait de pouvoir exprimer certaines choses qui vont aider à faire sortir ces émotions et à comprendre aussi où vous en êtes, plutôt en parlant de vous intimement que en étant celui qui, aujourd'hui ou celle qui accueille quelque part ou qui, en capacité de recevoir quelque part, il y a déjà un chemin qui est fait, il y a déjà plein de compréhensions qui sont là, mais, on vous demande ici pour, vous qui avez choisi le panda, d'être en capacité de de donner et de donner de vous, de votre vulnérabilité, d'être, heu, d'oser en fait, d'oser,
dire, ce que vous ressentez, même si ça paraît être vraiment différent des autres. C'est vraiment un apprentissage et le faire, c'est savoir donner aussi, en fait. Savoir être là et ça vous permettra aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment en tout cas ici quelque chose qui pour, visualiser et voir ce nouveau chemin et pouvoir être en capacité de faire un choix. Et il y aurait comme pour beaucoup avoir eu longtemps en tout cas attendu des confirmations extérieures ou, pour faire le choix de voir les signes suffisamment pour pouvoir faire ces choix-là, et bien quelque part on vous dit que, heu, ça se les choses se passent vraiment en connexion avec vous à l'intérieur et que et si vous savez pas vous ressentir à l'intérieur, ben, en tout cas le travail va se passer là vraiment, heu, de se reconnecter à soi, heu, par rapport à son écoute et aussi imparfait que ça peut vous sembler être, d'être vous-même ou sombre ou autre en tout cas dans ce qui va être là. C'est juste ce qui est important, c'est d'être aligné avec ce qui est là en fait, en vous et et d'avoir cette opportunité peut-être surtout pour vous, de pouvoir le partager, comme de l'offrir. Et il y a quelque chose ici plutôt que vous avez à offrir. Ouais, je pense qu'ici, vous avez quelque chose à, à offrir. Et quelque part, ça fait partie de votre guérison que d'offrir aussi. Et que d'oser offrir ce qui est. C'est pas un cadeau, c'est pas extérieur à vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Offrir votre vulnérabilité, c'est un cadeau merveilleux. Votre sensibilité, c'est un cadeau merveilleux. Et, euh, et c'est ça, c'est d'être dans le partage de votre douceur, d'être, de votre sensibilité, de voilà. Et vous soyez des hommes ou des femmes. Parfois, quand je vous fais ici que je capte ici vos énergies, euh, je pourrais sentir facilement des énergies masculines dans ce que j'amène là, mais vous pourriez être des hommes ou des femmes, et vous pourriez être des énergies féminines. Ça parlera, ça doit vous parler parce que finalement, on en est tous un peu là. C'est d'apprendre, chacun d'entre nous, homme ou femme, énergie féminine ou masculine, à, à pouvoir donner de la bonne manière, c'est-à-dire sans nos égos, avec vulnérabilité. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir et c'est tout ce qu'on a à offrir même. Parce que le reste, c'est que l'artifice du superficiel et de l'ego en fait. Donc offrons qui nous sommes vraiment pour être aimés pour qui nous sommes vraiment. Et soyons en adéquation ici, en alignés avec ça, pour pas se perdre et pour pas souffrir. Parce que c'est vraiment souffrant que de pas savoir s'écouter et de pas pouvoir non plus offrir quelque chose. Et pour certains, vous pouvez souffrir de ne pas savoir offrir finalement de qui vous êtes. Et parfois, vous ne savez pas de quoi vous souffrez, mais parfois, vous souffrez de ne pas pouvoir montrer votre vulnérabilité, de ne pas oser la montrer. Et, euh, et alors que par le passé, certainement, vous avez souffert de l'avoir peut-être montré et d'avoir été trahi. Et c'est ces blessures-là, voilà, qui sont à soigner et à prendre soin de vous. Mais aujourd'hui, dans cet état de conscience, on vous dit que vous pouvez de nouveau oser et ça sera vous aimez-vous parce que le faire en conscience, c'est vous aimez-vous que de oser. Hum, voilà, donc il se passe quelque chose ici, en tout cas pour vous intérieurement, dans une reconnexion ici avec vous-même, d'un travail en tout cas qui est beaucoup plus intérieur que extérieur, qui est euh, que ce soit d'ailleurs, vous pourriez voir dans ce travail-là intérieur, finalement, dans ce retour à vous-même,
les choses qui vont changer aussi, extérieurement dans votre vie et aussi professionnellement dans vos projets. De voir qu'en fait, ou parce qu'il y a des choses qui ont changé extérieurement, parce que des difficultés extérieures ont surgi, des choses à régler et cetera ou dans des relations. Du coup, ça a impacté votre intérieur, ça a été douloureux, mais pour beaucoup, c'est ce qui vous a permis de vous connecter avec vous-même et d'être en train de faire ce changement intérieur et de faire les lâcher prise, en fait. Parce que, et aussi, hein, par cette fin d'année aussi, ou pour certains toute l'année, mais dans ce qu'on éprouve, dans ce qui est un peu, qui secoue et qui est difficile et qui permet en tout cas après heu, de se réorienter et de finalement faire, les meilleurs choix pour nous, heu, c'est que, ben, les choses bougent extérieurement. C'est désagréable dans ce qui se passe, mais finalement, il faut un peu de temps avec du recul, en fait, ça vous reconnecte, à l'intérieur de vous et et du coup, vous faites les lâcher prise et et ces lâcher prise vous permettent de sentir qui vous êtes vraiment et de vous montrer tel que vous êtes. Ouais, il y a vraiment ici, en tout cas avec le panda, d'être dans une volonté, une envie en tout cas pour vous de trouver cette voie-là, de trouver ce chemin, de le voir apparaître, d'avoir cette, guérison intérieure par votre propre regard sur vous-même intérieur d'ailleurs et et c'est par aussi le «chaos» quelque part entre guillemets que se trace aussi la nouvelle voie, le nouveau chemin qui sera beaucoup plus sympa et moins routinier ou moins, hem, paraître moins long et moins fatigant, moins contraignant, hem et il y a un nouveau chemin, heu, qui est lié en fait à des nouvelles vibrations aussi chez vous et voilà, ça peut parler aussi, à tout le monde, hein, ce choix-là, heu parce que c'est le cas pour beaucoup, en fait, de se trouver, à un moment donné, hem, ébranlé par ce qui peut arriver dans votre vie et du coup, après ça, finalement, voir apparaître, un nouveau chemin un nouveau chemin devant vous. Là, en tout cas, je vais retrouver un peu, finalement, ce que je vous parlais avant pour moi, mais, dans cette fin de guidance, le fait de me reconnecter à moi-même, de faire ce chemin pour moi, d'avoir vu, en tout cas, de voir ce nouveau chemin s'ouvrir, devant moi. En partie, en tout cas, parce que c'était pas, routinier ce que je vivais et c'était pas donc, tout ne me concerne pas, mais vous voyez, par exemple, comment on peut se sentir concerné par, certaines choses dans certaines guidances. Pas tout prendre, mais il y a quelques petites choses qui peuvent vous permettre de prendre conscience et de visualiser, vous aussi, comment vous voyez aujourd'hui votre chemin et et pour avoir un chemin, plus paisible et plus joyeux, c'est vraiment, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais c'est de revenir à soi et de faire confiance finalement à la vie et ce qu'elle amène, même si c'est quand on passe par ces moments-là, c'est dur, hem, elle va vous amener là où vous devez aller. Quand je dis la vie, finalement, c'est votre âme, c'est finalement vous, une partie de vous qui vous dit, «On va faire ça, en fait» et et ça va vraiment venir par un ressenti, c'est se reconnecter à son ressenti intérieur et savoir s'écouter et pendant un moment, un laps de temps de justement plus écouter autre chose que son propre ressenti, sa guidance intérieure et de faire confiance et de la suivre et ça va vous permettre vraiment de vous expanser.
et de pouvoir à un moment donné, heu, être complètement en accord avec vous-même, ne faire plus qu'un avec vous et de plus en plus d'installer ou d'ancrer ce choix-là, en fait. Ou le choix justement que vous aviez du mal à faire, et ben, de pouvoir le faire, de commencer à prendre une décision et de voir, voilà, ce que ça émane cette décision. C'est exactement ce que je vous disais dans ce que je vivais, dans ce que je vis moi en ce moment. Mais c'est de commencer, de prendre une décision et de prendre une décision, quelle qu'elle soit finalement, celle qui vous semble la vous convenir la mieux finalement et puis, et de voir ce que ça crée en vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre quand vous prenez cette décision-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se réjouit, quelque chose qui grandit avec ça? Ou est-ce que ça vous met très mal? Si ça vous met très mal cette décision-là, c'est possible que ce soit pas forcément cette décision-là à prendre. Après ça dépend aussi, pourquoi? Parce que forcément, il y a des décisions comme quitter quelqu'un qu'on aime. Ça peut être une, bonne décision à un moment donné pour se choisir soi, mais ça fait très mal aussi et donc c'est souvent aussi là parfois qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais quelles qu'elles soient, si c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport à un travail ou autre projet personnel, c'est quelque chose qui vous choisit, quelque chose que vous ressentez intimement à l'intérieur de vous et quelque chose qui vous fait envie en tout cas pour l'instant et vous verrez après, ce que ça amène et ce que ça va créer que d'avoir commencé déjà à prendre cette décision-là. Bon, voilà pour le choix numéro un avec le panda. Maintenant, ici, avec le chimpanzé, le choix numéro 2. Alors, je me connecte à vous qui avez choisi le choix numéro 2 sur votre chemin de vie, chemin personnel. Je vois beaucoup de personnes en train de courir et j'entends le mot courage. Donc d'avancer avec courage et d'avancer ici avec détermination, en allant, focus, voilà, sur, un endroit, focus dans une direction et ici, en tout cas pour certaines personnes, d'avoir, d'avoir certainement fait un choix. Là, en tout cas, on est peut-être dans une évolution ici, mais c'est comme, si là le choix est fait, en tout cas maintenant et là on sait où on va et on avance et enfin quelque part, on voit clair par rapport à une situation et là disons que je vois du monde, en tout cas l'image que j'ai, c'est comme une course, un marathon ou un et il y a du monde qui court quoi et mais c'est pas une compétition, c'est pas le premier arrivé qui a gagné. C'est, c'est un peu on y va tous ensemble quoi, on court tous ensemble. Et peut-être qu'ici, vous qui écoutez cette vidéo, peut-être vous sentez pas seul ou peut-être qu'enfin, si vous retrouvez des amis, vous faites de nouvelles rencontres et vous vous sentez accompagné, sur votre chemin dans cette détermination-là et ça vous donne du courage. Voilà, ça je le ressens comme ça. Ça vous donne du courage, ces nouvelles, rencontres, ces communications, ces échanges que vous avez et qui vous donnent foi, qui vous donnent envie, qui vous donne cet élan, heu, vous savez que vous allez dans le bon sens, quoi. Hem, vous avez l'air de savoir en tout cas où vous allez et vous vous réjouissez, de cette compagnie-là des uns des autres et de cette force qui est ressentie du fait d'être à plusieurs. Donc peut-être pour certains, vous êtes, soit peut-être dans votre travail, hein, ou dans votre famille ou dans dans un projet que vous avez êtes peut-être à plusieurs, par exemple, ça peut dire ça.
dans ce que vous faites, qui fait que vous vous sentez, soutenu en tout cas. Et ça peut être nouveau aussi ce soutien ressenti. En fait, il est lié au fait de votre propre soutien, d'une propre sécurité retrouvée, où vous vous sentez plus en force intérieure, plus, justement reconnecté à vous-même, et du coup, vos liens avec les autres, vous les voyez aussi d'une autre façon heu, vous apportez, les autres vous apportent. Enfin, il y a un véritable échange, ici qui est donné, qui fait que ça fait une force comme ça motrice et qui fait que je vois plusieurs personnes courir, à la même allure et dans l'encouragement, chacun ensemble, vous avancez, ensemble et c'est ce qui fait le moteur, ce qui fait que, ça fait comme un catalyseur, ça fait le fait d'être à plusieurs et de s'entraîner ensemble. Donc peut-être Heu, voilà, vous réunissez parfois avec des personnes où il y a des échanges plutôt sympas, vous vous retrouvez régulièrement dans un groupe avec des personnes, vous aimez ce moment-là, ça vous aide à avancer, heu, personnellement et aussi dans ce que vous apportez apparemment aux autres aussi. Dans ce que je vois, soit par votre métier, soit dans vos projets, heu, dans vos passions, voilà et pour certains, ça peut parler de passion, ça peut vraiment parler de sport ou de toute autre activité où, ça inclut un groupe, en fait. Mais ça apporte énormément ici, en tout cas, ce que je vois, le groupe. Donc, quel message, j'ai ici pour vous, encore? Hem, Faire grandir le groupe, pour certains, vous voulez faire grandir. C'est comme si en courant sur ce chemin-là, en route, vous emmeniez d'autres personnes avec vous aussi. Donc, peut-être vous accompagner excusez-moi, peut-être vous accompagner, des personnes. En tout cas, il y a de la joie ici, il y a de la motivation, il y a de l'entrain, mais il y a un truc comme, qui dirait, «Enfin ça y est, on voit clair, on se réjouit ensemble». Ici, vous vous réjouissez de quelque chose que vous voyez, vous partagez à d'autres, ils se réjouissent avec vous. Il y a un échange dans une communication aussi. On se parle aussi, quoi et heu et et il y a quelque chose qui est retrouvé, il y a une dynamique qui est retrouvée, heu et envie de courir peut-être parce que il vous semblait peut-être vous étiez à l'arrêt ou pendant longtemps, vous pourriez vous sentir, handicapé pendant longtemps ou comme si vous sortiez d'un fauteuil roulant et que vous découvrez que vous avez des jambes, que vous pouvez courir et vous courez. Ça fait un effet dans le ressenti un peu comme ça et du coup d'avoir envie de courir tout le temps, tellement content d'avoir des jambes. Mais en fait, dans ce que ça dit, c'est, je me sentais pas avant en capacité de faire telle ou telle chose dans la vie ou dans des projets que vous avez et cetera et d'un seul coup, je retrouve des capacités. Tout d'un coup, mes jambes se réveillent, voilà et tout d'un coup, voilà, je sens tel don, je sens telle capacité, je me sens poussée, voilà, à faire ça et je vois clair, du coup, sur, mon chemin et heu et voilà et vous êtes plusieurs comme ça et vous faites ça ensemble, quoi, en fait, d'une certaine manière. C'est vraiment marrant l'image que j'ai en tout cas et et j'aime bien en fait cette image-là aussi, enfin c'est pas que j'aime bien, mais c'est intéressant de voir quand, vous sortez de quelque chose où avant en fait, c'était vraiment l'inverse, vous vous sentiez pas du tout là, hein et et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joie en fait. Je pense qu'il y a c'est vraiment comme si on n'avait plus de jambes et qu'on retrouve des jambes quoi. Où on n'a plus de bras, on retrouve des bras, on était aveugle et on retrouve la vue. Et ça fait cet effet-là un peu. C'est un peu on voyait pas clair avant et maintenant on voit quoi. Et ça fait du bien de voir après une période qui a été, compliquée et et c'est comme si maintenant, toutes les parties de vous, sont, focus sur la même direction quoi. Tout le monde s'est rejoint quoi. Il y a une sorte d'unité et en plus individuellement, mais vous emmenez du monde, avec vous et ça c'est chouette et vous vous redécouvrez en fait vous-même et vous redécouvrez aussi la vie, l'envie aussi de vivre vraiment la vie.
ça fait sens et il y a une joie et en tout cas, vous allez quelque part, vous allez dans une direction. Vous allez vers un projet et et vous pouvez courir aujourd'hui parce que vous savez où vous allez, en fait. Et je pense qu'avant, vous ne couriez pas, vous étiez resté assis ou endormi ou dans une même position parce qu'en fait, il n'y avait pas de vision. Il n'y avait pas de vision de là où aller, il n'y avait pas de ressenti profond par rapport à quelque chose. Mais ou en tout cas, il y avait aussi peut-être une barrière, quelque chose qui vous empêchait, quoi, en fait. Et puis là, c'est comme si la barrière est levée et voilà, lancement d'une course, départ d'une course, et on part quoi, en fait. Et on attendait peut-être vous attendiez le top départ et vous avez peut-être pu vous sentir de plus en plus près jusqu'à ce que le champ soit clair devant vous et que vous compreniez là où vous devez vous diriger et vous y allez. En tout cas, voilà ce que je vois. Voilà, puis on vous dit de continuer, bravo et de bien regarder devant vous et de pas vous pourriez tomber en regardant derrière en tout cas. Il y a comme si le fait de elle est importante cette détermination, cette foi de là où vous allez qui vous porte jusque là où vous allez aller dans votre projet sans regarder le passé ou derrière vous en tout cas parce que ça pourrait vous faire trébucher et vous pourriez vous relever et courir de nouveau. Mais ça serait éprouvant et c'est pas ce que vous avez envie en tout cas. Et je vous vois pas en train de regarder derrière vous, de regarder vos pieds vraiment. Je vois des personnes ici qui regardent droit devant elles, qui ont compris, qui ont vu un truc, ça y est. Il y a quelque chose qui s'est ouvert et vous savez plus clairement là où vous allez. Et ça vous fait du bien, quoi. Ça fait sens aussi et avant il y avait un non-sens, quoi, certainement, dans votre vie. Et là, les choses commencent à faire sens. Donc voilà, euh, sympa comme énergie en tout cas ici à ressentir avec le chimpanzé. Donc on va aller avec le troisième choix, le papillon ici, et le nombre 50. Donc choix numéro 3, le papillon. Je me connecte au papillon, à ceux en tout cas qui ont pris le choix numéro 3. Alors, on parle de fréquence, d'élévation, de conscientisation, de libération, de transformation et d'amour, de se reconnecter à quelque chose à l'intérieur de soi qui a à voir avec l'amour pour soi, avec du respect pour soi, avec qui a été tout un chemin pour vous ici de transformation, comme une découverte de vous-même, par le respect de vous-même, par des fréquences, comme si sur tout votre chemin, eh bien, bon pour beaucoup, hein, c'est le cas, mais c'est ce que je ressens ici en tout cas avec le papillon, qu'il y a certaines vibrations, ça peut être de la musique, ça peut être d'autres loisirs que vous avez en tout cas, ou des passions ici pour beaucoup, un côté artistique qui a qui, qui émet comme des vibrations, qui a permis aussi de vous aider dans cette transformation en fait. Il y a une sensibilité chez vous au fait de passer du temps pour quelque chose, d'être dans l'écoute aussi de quelque chose, dans les vibrations par exemple d'écouter quelqu'un, il y a une vibration, voilà, d'être attentif en tout cas à ça, de ce qui se dégage des uns et des autres, et les vibrations, sans même parler de ce qui est dit
ça vous permet déjà d'intégrer en tout cas et ça a fait partie de votre transformation. Heu, il y a quelque chose qui se développe, qui est en déploiement, heu, autour de vous, votre aura, dans un chemin pour vous de découverte de vous-même et sur ce chemin de travail personnel à vous, hem, quelque chose qui est plus difficile comme ce papillon, un peu d'ouvrir les ailes, hem, de montrer ces belles ailes, de montrer ce beau bleu, ces belles couleurs en tout cas, vos couleurs, voilà, de montrer vos couleurs. D'ailleurs avec ce côté artistique là, c'est très, un côté comme ça, heu, d'oser d'oser vous montrer en tout cas dans vos belles couleurs, d'être fier de vos belles couleurs et de tout ce côté artistique que vous avez et de l'amour pour tout ce monde-là, pour toute cette sensibilité-là, qui vous aide, vous, en tout cas, à développer aussi l'amour, pour vous-même. Vous reconnecter à vous-même, c'est un point essentiel, en tout cas, qui fait que vous êtes dans votre monde, qui fait que, à la fois, ce qui est beau et qui vous permet de vous retrouver, de vous découvrir, de vous aimer et cetera, de vous respecter, eh bien, a pu aussi, un peu aussi vous enfermer parfois dans votre grotte quelque part. Parce qu'il y a un côté qui peut être facile pour vous aussi dans cette intériorité-là par rapport à votre monde, par exemple artistique, hein, ou quelque chose qui vous parlera un peu, hein. Vous vous retrouvez dans votre monde à ces moments-là spécialement, ben, ça peut être plus difficile peut-être pour certains d'entre vous de se retrouver en présence des autres, en présence, tout ce que vous montrez à vous-même, ou vraiment amis très proches et encore, de ce qui est votre monde à vous en tout cas, c'est pas quelque chose quand on vous rencontre qu'on peut savoir de vous. C'est pas quelque chose que vous allez montrer, très vite. C'est va falloir beaucoup de temps avant de découvrir ça chez vous et ce qu'on vous demande ici, c'est de montrer vos couleurs et de partager, un peu comme le panda qui doit apprendre aussi à donner de ce qu'il a en fait, de le découvrir, de s'apercevoir de son intériorité, donner de sa vulnérabilité pour, apporter «au monde» entre guillemets, mais apporter et élever les vibrations aussi de ce monde et elle vient de là, de notre lumière, elle vient de ce qui est l'essence, elle vient de ce qui est vraiment nous-mêmes et elle vient du plus profond de nous et c'est quand on est dans cet état vulnérable, mais force intérieure dans ce qui est sécurisé, du coup, on peut se montrer vulnérable, effectivement, si on a sécurisé toutes les parties de nous, en fait. Et si on les a pas sécurisées, alors on est invité, pour nous tous et pour les trois choix, à venir sécuriser de plus en plus ces parties de nous pour pouvoir élever les vibrations, pour pouvoir s'élever soi-même, pour pouvoir se montrer dans qui on est vraiment, qui est l'essence. Tout le reste, finalement, si on se montre pas tel qu'on est, on montre quoi alors? C'est qui ces autres personnages et quel intérêt en fait ça a vraiment? On le fait pour se protéger des autres parce qu'il y a des peurs. OK, donc on comprend qu'on fait ça et on prend conscience qu'on fait ça et on se fait il faut comprendre et prendre conscience qu'on se fait du mal quand on est dans nos personnages. C'est nous qui en souffrons le plus plutôt que les autres. Du coup, il y a ça à prendre conscience et du coup, il y a un retour à soi, faire de l'amour pour soi, à se donner, pour se sécuriser. Vraiment, c'est dans ce sens-là aussi, hein, vraiment que je vous accompagne. Se sécuriser pour pouvoir montrer qui on est en tout et partout, euh, euh, vulnérable mais serein. Voilà. Et sereine. Vulnérable mais sereine. Et ici, il y a vraiment quelque chose, ici avec ce papillon, ouais, avec ce choix numéro 3 pour les personnes qui se sentiront concernées. Il y a quelque chose de très sensible aussi, quelque chose de fragile, quelque chose, mais qui est en train de vraiment prendre confiance, de vouloir prendre cet envol,
de déployer ces ailes en fait. Vous êtes en train de les déployer, de prendre confiance et on vous dit que vous pouvez le faire et que vous avez un rôle aussi dans les vibrations et l'élévation et l'ascension aussi de cette terre et de tous les êtres vivants sur cette terre. Qu'on a besoin de vos couleurs et on a besoin de chacun, que ce soit le panda, le chimpanzé, le papillon. On a besoin des vibrations comme ça, très belles, de chacun d'entre nous, dans qui on est vraiment, pour élever, quoi. Et quand on prend conscience de ça, et du bénéfice que ça apporte pour nous-mêmes, mais pour les autres, ça peut vraiment aider à ce rayonnement, à ce déploiement-là, en tout cas. Donc il y a cette transformation qui est vraiment très belle ici, et cette prise de conscience euh, que vous pouvez briller en toute sérénité, et que vous n'êtes pas laissé, même pas penser que c'était possible, parce qu'il y a quelque chose qui pouvait vous suffire dans votre indépendance aussi, dans vos projets, dans ce que vous aimez réaliser personnellement, dans votre grotte à vous en tout cas, qui est votre monde, et que pour l'instant peut-être c'est plus sécure comme ça, mais que petit à petit peut-être vous sentez, vous qui écoutez cette vidéo, d'ouvrir les portes un peu de la grotte pour pouvoir sortir et vous montrer tel que vous êtes au monde, et d'aller exposer quelque part ce que vous avez créé dans cette grotte, d'en faire profiter et de partager avec ceux en tout cas en capacité de aussi accueillir, d'avoir cet échange, d'avoir eux aussi vont sortir de leur grotte du coup et montrer aussi ce qu'ils ont réalisé, et vous allez avoir cet échange qui va vous aider à vous expanser et à aller plus loin dans vos créations aussi, dans votre côté artistique ou dans qui vous êtes en fait. Ils vont être une chance pour vous, et vous êtes une chance pour les autres dans le fait d'oser se montrer, euh, de montrer ces couleurs là, de montrer qui vous êtes. Et vous allez découvrir qu'en fait, vous ouvrez à la porte à d'autres de le faire, et vous allez rentrer dans des rencontres et des échanges qui vont vraiment changer aussi votre vie et vous faire prendre confiance, et du coup ouvrir de plus en plus les ailes et connaître cet envol en fait, parce que vous allez reprendre confiance, vous allez vous sentir en sécurité pour pouvoir aussi voler de vos propres ailes. Ouais. Donc pour voler, il va falloir sortir aussi de la grotte. Et alors certains peut-être ici se sentiront être dans cette grotte, certains se sentiront avoir vécu ça et être sortis de la grotte, et certains en train d'en sortir, et peut-être de visualiser vous-même en tout cas, y être, et d'être en train d'ouvrir plus grand les portes pour pouvoir sortir de toute cette intériorité et vous extérioriser. Euh, c'est une manière de vous rencontrer aussi que de rencontrer les autres en fait. Parce qu'à un moment donné, on pourrait, je sais pas, ce qui me vient, c'est s'étouffer soi-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'asphyxie, quoi, on, on ne progresse plus en fait tout seul. On a besoin de d'aller vers les autres pour continuer sa progression. Euh, voilà ce que je ressens ici, et c'est vraiment de belles vibrations, d'une fragilité mais qui est belle, d'une sensibilité qui est vraiment belle, et qui est ici une reconnaissance de soi, et certainement pour vous qui le vivez, une reconnaissance pour vous aussi euh, du monde finalement, ou des choses belles de ce monde, de reconnaître qu'il y a des belles choses et des belles personnes, voilà, vous redécouvrez d'une nouvelle manière et d'un nouveau regard le monde autour de vous, les, les vivants, et les situations aussi de votre vie que vous pouvez voir autrement, et vous pouvez visualiser aussi en sortant de cette grotte un, un chemin, voilà, et avoir cette impression enfin d'ailleurs d'avancer. Et vous ne saviez pas, vous ne cherchiez pas peut-être forcément cet avancement-là, vous étiez bien jusqu'à maintenant peut-être, ou confortable là où vous étiez, mais il y a quand même
une lumière extérieure qui vous a attiré, qui vous amène hors de la grotte et vous découvrez, ce chemin qui vous attire, qui est attractif et et vous allez à la découverte, vous vous extériorisez. Chouette, en tout cas, pour, ce choix numéro 3 aussi. Je suis très heureuse d'avoir pu faire cette guidance ici à 3 choix. J'espère que ça pourra vous apporter cette guidance et puis ce que moi j'ai pu exprimer aussi, par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin. Et si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné, d'y voir plus clair, d'avoir quelque chose de plus personnel et privé pour vous, eh bien n'hésitez pas, il y a mon mail sous cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un message par mail, je vous répondrai. On peut aussi communiquer au téléphone, quelques minutes, 15 minutes gratuitement pour voir ce dont vous auriez besoin et comment je peux vous apporter mon aide avec un grand plaisir et voilà. Je suis ravie pour ces ressentis, ce soir et je vous encourage à regarder droit devant vous et puis à oser prendre, des décisions et à voir ce que vous ressentez une fois que vous avez pris la décision, voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et et de cette manière-là aussi d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à si vous avez du mal à ressentir votre corps, ce qui se passe à l'intérieur de vous, bah, justement, c'est d'oser pour des petites choses simples, prendre une décision et voir l'effet que ça fait pour vous dans des choses quotidiennes même de votre vie, pas forcément pour des gros choix importants. Commencer d'ailleurs avec des petits choix et et de se rendre compte combien on fait des choix tous les jours en fait et qu'on est tout le temps en train de choisir, qu'on s'en rend même plus compte et du coup on s'écoute très peu dans nos ressentis quoi et de prendre le temps en fait d'écouter ce que l'on ressent et ce qui nous traverse quoi en fait. Donc voilà et je vous dis à très bientôt. Belle soirée à tous.